Bonjour à tous. Parmi les souverainistes, certains prônent le Frexit comme seule et unique solution pour retrouver notre souveraineté. Mais d'autres souverainistes, et non des moindres, rejettent le Frexit et veulent changer l'Europe de l'intérieur afin de retrouver notre souveraineté uniquement sur certains aspects. Ils veulent donc rester dans l'Union européenne, mais pas dans les conditions actuelles. Une sorte de voie du milieu, en quelque sorte. Est-ce possible? Et surtout, est-ce crédible? Réponse courte, en théorie, c'est possible, mais en pratique, ça paraît bien mal engagé. Modifier l'Europe en profondeur exige une modification des traités. Et cette modification n'est possible que si les 27 États membres votent le texte à l'unanimité. 27 États, c'est beaucoup. Et les intérêts nationaux de chaque État sont différents. Car dans une telle négociation, chacun défend son intérêt national et c'est parfaitement normal. La France n'a aucun droit, ni juridique ni moral, d'imposer sa volonté aux 26 autres États de l'Union européenne. Alors comment faire? On peut d'emblée exclure la force. Il n'est pas question de menacer nos voisins, de leur balancer une bombe nucléaire en plein centre-ville de la capitale. Pour forcer la main à un État, on utilise souvent la technique de l'embargo ou des sanctions économiques. C'est évidemment impossible au sein de l'UE, puisqu'il y a une libre circulation des personnes, des biens et des capitaux. Il faudrait que les traités soient préalablement modifiés pour cela, et comme c'est justement ce qu'on veut obtenir, échec et mat. Reste la possibilité de négocier. Oui, mais quoi et comment? Quand on négocie entre deux parties, on peut céder une chose pour en gagner une autre. Mais comment négocier à 27? Faut-il accorder quelque chose de différent à chacun des 26 autres États pour en obtenir une seule? Ça ne semble pas une très bonne idée. Et même si on le voulait, chaque État voudrait avoir une meilleure offre que ses voisins. On voit bien qu'une négociation à 27 où l'unanimité est requise pour que le moindre changement ait lieu est vouée à l'échec. Alors, certains nous disent qu'ils iront exiger un changement des traités en menaçant de faire le Frexit si les négociations échouent. Pourquoi pas? Qu'est-ce que ça pourrait donner? Peut-on imaginer que les 26 autres États de l'Union européenne disent d'une seule voix « Ok, on ne veut pas que la France quitte l'UE, on accepte vos conditions. » Tous sans exception. Qu'un seul dise autre chose et c'est mort. À mon humble avis, il doit bien y avoir au moins un pays de l'UE qui ne se mettra pas à genoux pour éviter que la France quitte l'Union. C'est donc perdu d'avance. Et personnellement, je préférerais éviter que mon pays se ridiculise pendant des mois, voire des années, avec des déclarations fracassantes du genre « dernier ultimatum avant le Frexit ». Surtout si c'est pour finalement ne pas le faire. Vous voyez le tableau. Le chien peut remuer la queue, mais la queue ne peut pas remuer le chien. L'Europe peut changer la France, mais la France ne peut pas changer l'Europe. Ceux qui vous le proposent le savent bien. C'est ce qu'on appelle un choix illusoire. Quand on a une seule possibilité, c'est une contrainte. Quand on en a deux, c'est un dilemme. À partir de 3, c'est un choix. Faire un choix est psychologiquement plus facile que résoudre un dilemme, et résoudre un dilemme est plus confortable que supporter une contrainte. Frexit ou pas Frexit, c'est un dilemme. Proposer une troisième voie est un choix illusoire, destiné à soulager psychologiquement l'électeur pour qu'il vote pour vous. Concrètement, certains tenants du « changer l'Europe », s'ils sont élus, iront juste à Bruxelles dire « on change l'Europe ou pas ?» Et quand ils auront la réponse attendue, ils feront un référendum sur le Frexit qu'ils sont sûrs de gagner. Et ceux qui ne veulent pas du Frexit passeront leur mandat à aller négocier avec l'UE sans résultat et diront la main sur le cœur « Après 5 ans d'efforts, on y est presque, on y arrivera pendant notre second mandat. » Si ce bref exposé vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu, partager cette vidéo et vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. À bientôt, merci.